La honte au Real Madrid. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous vous portez en très bonne santé. Moi, à ce niveau-là, tout va bien pour moi. Mais comme vous avez pu le voir, le Real Madrid s'est fait tabasser par l'Atlético de Madrid. Score final 5-2. Et on va revenir donc sur ce match, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous vous doutez bien. Donc avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon. Mon ressenti sur cette défaite très humiliante, eh bien, moi je vous dis la vérité, je suis très en colère par cette défaite. Très en colère, ça fait mal, ouais, franchement, je suis très énervé. Très remonté, très énervé. Et avant de parler du Real, je vais tout d'abord parler des vainqueurs du jour, donc l'Atlético de Madrid. Donc, déjà, bravo à l'Atlético de Madrid pour cette belle victoire. Entièrement méritée, amplement méritée, il n'y a même pas de sujet, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sujet. Mérité, de bout en bout. Et j'aimerais aussi saluer pas mal trois joueurs principalement qui m'ont impressionné sur ce match. Giuliano, qui a été énormissime dans ce match. Nico Gonzalez là, lui aussi il a été incroyable. Et pour terminer, Julián Álvarez qui s'offre un doublé dans ce match, dont un coup franc magistral, rien à dire, et un penalty qui a été bien tiré, entièrement mérité d'ailleurs, parce que Arda Güler, il a cru qu'on était à la Capoeira, il a mis son pied un peu trop haut sur la tête de, je crois que c'était même Nico Gonzalez d'ailleurs, et le penalty entièrement mérité aussi. Donc voilà. Mais Chico a tout simplement tué le Real Madrid, que ce soit mentalement, physiquement, dans tous les aspects du jeu, dans le domaine aérien, ils se sont promenés avec le Real Madrid. Et là, je tiens quand même à vous dire quelque chose qui est important à signaler. Ce n'est que l'Atlético de Madrid en face. Moi, ce qui m'inquiète là, parce que maintenant on va parler du Real, ce qui m'inquiète, c'est que on se fait tabasser comme ça par l'Atlético de Madrid. Ce n'est que eux. Donc, vous imaginez bien que si par exemple on est amené, parce qu'on sera amené à affronter notamment Liverpool, Manchester City, Barcelone, je n'imagine même pas. Moi, je n'imagine même pas. J'ai pas envie d'imaginer. J'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Donc maintenant, on va parler du Real Madrid qui s'est fait littéralement éteindre. Il y a quelques points positifs, mais il y a largement plus de points négatifs à retenir dans ce match. Déjà, première chose à dire, c'est que le Real Madrid, dès lors que l'intensité est présente et élevée, eh bien, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Le Real a du mal. Voilà. Le Real contre les grosses équipes, quand les grosses équipes haussent leur jeu, l'intensité est mise, le Real n'existe plus. Tout est désorganisé, il y a une cassure, tout, rien ne va. Rien ne va. Mentalement aussi, il n'y a plus d'âme. Mentalement, tu es éteint. Physiquement, tu te fais manger. Dans les duels, tu te fais éteindre. Dans le domaine aérien, j'en parle même pas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Dans le domaine aérien, tu t'es fait manger. Et là, ce n'est pas qu'une question d'un seul joueur qui a fait une mauvaise performance. Là, c'est une globalité. Pour moi, c'est un ensemble. Surtout, notamment sur le secteur défensif. Parce que offensivement, Mbappé et Vini, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Arda Güler, il a fait son match, il a fait ce qu'il a pu également. Il a fait un très bon match. D'ailleurs, Arda Güler, j'ai bien aimé son match. Mbappé buteur, Mbappé qui continue de confirmer sa très bonne forme. Donc ça, c'est les points positifs que je vous disais donc. Les quelques points positifs qu'on peut retenir de ce match. Vini qui était intéressant aussi, qui a fait quand même un bon petit match, même si en deuxième mi-temps, tout comme Mbappé, tout comme Arda Güler, offensivement, ça a été très compliqué malheureusement. Mais sur le secteur défensif, oh là là, aïe. Ah non, c'est une catastrophe. Alvaro Carreras,
Alvaro Carreras, catastrophique aujourd'hui. Catastrophique, match immonde de sa part. Match immonde de sa part. Des passes ratées, du doute qui s'est installé tout au long du match, des pertes de balles. Non, c'est match catastrophique. Oysen, c'est pareil, surtout dans le domaine aérien, il s'est fait dominer par Sorloth. Donc ça a été très chaud pour lui. Valverde, moi je sais pas ce qui se passe avec Valverde, je ne sais pas, hein. Dites-moi dans les commentaires, mais moi Valverde je le reconnais plus, hein, depuis quelques temps là. Valverde, je sais pas ce qui se passe, mais il est méconnaissable. D'ailleurs c'est, on peut le dire, de sa faute, le 5e but, puisqu'il fait une passe, mais je sais pas, c'est quoi cette passe qu'il a faite? J'ai même pas compris cette passe-là. Et Griezmann qui rentre. J'ai oublié de parler de Griezmann. Griezmann, ça fait 40 piges qu'il marque pas. Vous m'avez compris. Le gars, ça fait 40 ans qu'il marque pas. Et devinez quoi? Il rentre. Comme par hasard, il marque contre qui? Le Real Madrid. Le gars, ça fait 40 000 ans, il marque pas. Mais contre nous, il marque. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il rentre, il marque. Voilà. Ah non, c'est une catastrophe ce match. En fait, c'est un retour à la réalité. Voilà, on va le dire, c'est un retour à la réalité. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on fait... Là, j'ai l'impression sur ce match, qu'on fait un pas en arrière. Un grand pas même. On fait des fentes. On fait des fentes, mais en arrière. Pas en avant, vous voyez? Des fentes en arrière. On fait des fentes en arrière. C'est humiliant, c'est humiliant, et encore une fois, je le répète, on n'a affronté que l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce que ça va être quand on va jouer contre Liverpool, Manchester City, Paris, ou le Barça, ou le Bayern, ou Chelsea? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Militao, il faisait un bon match jusqu'à malheureusement sa blessure, parce qu'il nous avait sauvé aussi sur la première grosse occasion. Sur l'occasion de Sorloth notamment, Militao s'est sacrifié littéralement. Mais vous voyez, dans ce genre de match-là, surtout dans le domaine aérien, c'est là où tu te dis que Rudiger, que j'ai critiqué, à juste titre d'ailleurs, puisqu'il n'était pas très bon ces derniers temps, là tu te dis que Rudiger, ça aurait été un match parfait pour lui. Clairement. J'aurais vraiment voulu, j'aurais aimé voir un Rudiger sur ce match-là. Mais voilà, Bellingham, parce que je vais oublier aussi, Bellingham, pour moi, il ne fallait pas le faire jouer là. Il fallait pas le faire jouer. C'est beaucoup trop tôt. Il fallait pas le faire jouer titulaire. Beaucoup trop tôt. Pour moi, il fallait pas le faire jouer. Parce que Bellingham, il a pas fait un bon match, lui aussi. Mais j'ai pas envie de l'en vouloir en vérité. Parce qu'il revient, il a été opéré. En fait, tu le mets titulaire dans un match contre l'Atlético de Madrid. Tu sais très bien qu'il y aura l'intensité, il y aura l'impact physique. Pour moi, fallait pas le mettre. Fallait pas le mettre pour moi. Fallait pas le mettre. Pour moi, fallait pas le mettre. Après, Xabi Alonso, il a fait des changements, mais moi j'ai senti que lorsqu'ils ont marqué le 4e but, l'Atlético, j'ai senti que c'était fini. Le Real était éteint. Mentalement, c'était fini. C'était mort. C'était mort, l'Atlético avait éteint le Real Madrid. Là, t'as senti que l'Atlético, ils ont été mais d'une supériorité que j'ai rarement vue face au Real Madrid. Que ce soit dans l'aspect expérience, parce que ils jouaient vraiment bien leur coup, que ce soit sur l'aspect mental, mais ils t'ont littéralement tué, physique, t'ont tué également, et dominé rien, ils t'ont tué partout. Ils t'ont tué partout. Non, c'est une catastrophe, c'est pas rassurant pour la suite, en tout cas face aux grosses équipes. Mais ce qu'il faut comprendre en vérité, c'est que le Real Madrid, face à une équipe qui ne met pas de pressing et qui ne met pas une forte intensité et qui laisse jouer le Real Madrid, on n'aura pas de soucis, on va s'en sortir. Mais dès qu'il y aura une équipe en face qui augmente son intensité, qui met un pressing, qui met de l'impact, on n'existe plus. On n'existe plus. On devient des fantômes, on devient Casper. Tu
Tchouaméni aussi, pas un bon match de sa part également, Tchouaméni Valverde de toute façon, on ne cesse de le répéter, mais ça fonctionne pas, mais c'est plus global que cela. Hein. Là c'est compliqué, hein. Là c'est dur hein, quand même. Ah, cette défaite là fait quand même du mal. Hein. Je vous cache pas quand même que je suis énervé quoi. Je suis remonté à bloc. Je suis vraiment remonté par cette défaite. Ça fait mal. Tu perds des points, tu perds 3 points. Et bah tu laisses l'occasion au Barça de prendre la place de leader. Moi je pense que le Barça va se défaire de la Real Sociedad, hein, donc c'est déjà fait pour moi, hein, je pense, clairement. Ouais, le Real Madrid en fait, cette équipe, j'ai l'impression qu'elle a perdu cette âme. Hein. Il y a plus de mental, il y a plus de, je sais pas, il y a un truc. Mais surtout face aux grosses équipes et quand tu es dans cette phase-là. Là, c'est genre, j'ai retrouvé les symptômes qu'on avait l'année dernière, quoi. Enfin, la saison dernière, avec sous le Real Ancelotti. Hein. Ouais. Je sais même plus quoi vous dire. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là, hein, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous, en tout cas. Dites-moi, hein, ce que vous avez pensé, toute objectivité, voilà. Hein. Mais c'est une catastrophe, là. Alors là, c'est incroyable. On méritait même pas de gagner de toute façon, on méritait pas de gagner, c'est mérité, bravo encore une fois à l'Atlético, le Cholismo encore une fois nous a bien détruit, voilà, et puis bah voilà quoi, c'est mérité. Victoire méritée de l'Atlético, le Real a été inexistant et bah écoutez, il va falloir je sais pas, trouver des solutions, va falloir vraiment faire quelque chose quoi, parce que là face aux grosses équipes, moi j'ai peur qu'on se fasse prendre des tempêtes pas possibles quoi. J'ai peur qu'on se fasse prendre des tempêtes pas possibles, je vous le dis clairement. Et c'est ce qui va se passer hein. Parce que vu comment on a joué la face à l'Atlético, bon courage. Franchement bon courage. Hein. Je vous le dis, bon courage. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En vrai, je vous menaçais en faisant ça, mais c'était pas du tout le cas. Mais en tout cas, merci à vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!